tout cas, c'est un plaisir de voir aujourd'hui toutes les là, Françoise, les personnes, les jeunes qui travaillent avec nous également au sein de l'association, sans oublier Augusta. Aujourd'hui, Famille Solidaire et les femmes qui fréquentent l'association présentent leur travail durant l'année en Casalia. En fait, on a commencé notre convention en octobre l'année dernière et maintenant on clôture par une exposition des travaux réalisés par les femmes qui fréquentent la Casalia. Madame Siano, que les garants du bon fonctionnement des Casalia qui représentent la région Réunion sur le dispositif. D'accord ? Et ici, à ma droite, ce sont toutes les filles qui ont travaillé durant une année. Et aujourd'hui, c'est la finale du travail de l'année. En fait, on expose tout ce qui a été réalisé pendant l'année 2013-2014, c'est-à-dire octobre 2013 à octobre cette année. Et Madame Siano est là aussi pour voir effectivement le travail effectué. Je trouve ça très intéressant. Donc moi, c'est Expédite Siano, chargée de mission illettrisme à la région. Et c'est moi qui pilote le dispositif Casalia pour les élus de la région. Donc moi, les responsables de l'ensemble du dispositif sur toute l'île. Et l'association Famille Solidaire est rentrée dans ce dispositif depuis l'année dernière, fin d'année dernière, comme Augusta vient de dire. Donc depuis, m'y suivent Azote, mais disons un peu de loin, puisque nous avons des relations par mail et par téléphone. Et là, m'y trouvait qu'il était la bonne occasion de venir voir de près que ce soit fait dans le cadre de cette journée d'exposition, de voir Azote travail. Azote a fait un travail très intéressant, très, très minutieux, très soigné, des travaux de couture, mais après, je pense que je vais voir encore le reste. Et donc, c'est une Casalia parmi d'autres, puisque nous en avons 45 sites. L'évaluation, c'est quelque chose d'assez complexe et d'assez vaste. En 2015, là, nous sommes en train de prévoir le budget pour en 2015 faire une évaluation générale des Casalia sur l'ensemble de l'île et sur l'ensemble du dispositif. Quoi ce dispositif y apporte à la lutte contre l'illettrisme sur l'ensemble de la Réunion. Mais après, chaque Casalia en a son évaluation. Et déjà, ce qui compte dans l'évaluation, c'est le nombre de participants. Ça, c'est très important parce que on a à Sainte-Suzanne, on est à 15. Donc, on a largement rempli notre contrat. Après, si une Casalia en a 2 ou 3, ça veut dire qu'elle n'est pas encore ça. Il faut que nous travaillions pour que cette Casalia puisse en avoir plus. Mais à Sainte-Suzanne, ce bilan chiffré déjà, ces statistiques quantitatives, les correctes, puisqu'on en a 15 participants. Eh bien, il pourrait y avoir encore plus. Mais il me dit, à minima, vous allez financer de toute façon pour 15. Donc ça, de ce côté-là, ça va. Après, il faut attendre la fin de l'action pour que les autres rendent à nous les bilans pédagogiques pour que nous voyons en quoi les gens ont progressé. Mais il me dit déjà, un travail comme celui-là, un travail concret, eh bien, nous voyons déjà que les gens ont fait quelque chose. Mais il faudrait que ce quelque chose y apporte à Azote un peu plus au niveau des savoirs de base. Et pour ça, il faut que nous rentrions dans les bilans qualitatifs plus pointus. On va présenter tout le monde. Annie, qui fait beaucoup d'efforts, qui est en train d'apprendre en ce moment, qui s'implique parce que elle a quelques difficultés, mais elle a envie de s'en sortir. Après, Marie-Josée, Réjeanne, Marie-Paul, Marie-Claire et Huguette. Nous, en femmes, disons, on a du temps et c'est pour apprendre à coudre. Nous avons appris pas mal de petites choses avec Madame Augusta, par exemple. C'est une trousse à couture et en même temps c'est une trousse de toilette. Et nous avons fait des... Ouais, elle a créé le modèle. Ah d'accord. Vous avez une fiche technique pour ça? Ah oui, on apprend la technique d'abord, à connaître la base. Voilà, les fiches techniques, c'est connaître le tissu, connaître comment faire un tissu, comment ils fabriquent les tissus, le fil. On apprend ça d'abord et après on passe à la couture. En fait, ce que Madame veut dire, c'est qu'on passe par une phase d'abord de reconnaissance des mots utiles forcément à la conception de l'objet, des mots et des phrases pour dire
faut décrire et ensuite on fabrique, puis on réalise une fiche technique. C'est ce qu'elle a voulu vous faire comprendre.